Wop, hop, 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 hop. Hey, Marc-André Pocket, guide de pêche. La saison de pêche s'amorce dans quelques jours, ce vendredi 28 avril pour ma part, au lac Memphremagog. Je voulais souhaiter une bonne saison à tous les pêcheurs et pêcheuses. On fait le plus de remises à l'eau possible, la gang. Puis, je vous souhaite faire de très belles pêches, des poissons trophées, qui accompagnent des beaux poissons. Hein, c'est le fun au bout. Fait que je vais essayer de vous donner quelques trucs pour capturer vos gros poissons de cette saison, en ce début de saison. Donc aujourd'hui, je vous donne mes 5 meilleurs trucs de début de saison. Pour ma part, comme vous savez, je suis guide de pêche au lac Memphremagog. On pêche principalement la truite grise en ce début de saison. Donc, je vais commencer avec les 5 meilleures techniques qui m'ont rapporté le plus de poissons possible. Donc, pour commencer, c'est une technique que j'utilise un peu moins, mais des fois, ça peut nous sortir un peu du trouble. C'est la dandinette. On va se parler en langage du Québec, là, hein, jig. Fait que là, on peut voir ici, comme au lac Memphremagog, on a poisson à pas qui est de l'éperlet. Donc, on peut utiliser des leurres de 3 à 4 pouces. En début de saison, je suggère de prendre des plus petits leurres, donc plus 3 pouces. Fait qu'on y va extrêmement lentement. On jig, puis on peut voir sur nos électroniques, sur nos sonars, si le poisson est réceptif. Donc, des journées que ça peut nous sortir un poisson de plus dans notre bateau, ben, ça peut être une technique à utiliser. Mais je vais être franc, c'est pas la seule que j'utilise le plus. Mais on peut pogner du poisson comme ça. Deuxième des techniques, en quatrième position, je pourrais dire, la bonne vieille Sutton. Elle, c'est pas une vraie, parce que je suis plus capable d'en trouver des vraies. Ça, on peut mettre ça en arrière d'une corde plombée, dépendamment dans combien de pieds de profondeur qu'on pêche. Comme au Memphremagog, là, on peut pêcher entre 60 et 10 pieds, là, ça dépend. Là. Donc, on laisse traîner ça avec le nombre de couleurs que vous désirez pour atteindre la profondeur désirée. Fait que, exemple, on pêche à bord, là, comme tout le monde connaît, ben, environ 30-35 pieds. Ben, on peut mettre ces 5 pieds par couleur. Donc, de 5 à 7 couleurs pour essayer d'être le plus proche du fond possible. Ça, c'est une méthode qui a toujours été bonne. C'est la cuillère, c'est une cuillère qui est fine. Un éperlant, c'est assez fin. Donc, ça a tout le temps été une bonne marque de réussite pour moi. La Sutton 44. Martelé, c'est encore mieux. En troisième position, je pourrais dire que je suis un peu ambigu, là, mais je vais vous dire c'est comme 1, 2, 3, là, c'est pas mal tout pareil, mais tu sais, je vais y aller en troisième avec ça. C'est à la mouche. Un streamer qu'on appelle. Il y a différentes marques de streamers ou artisans qui les font. Moi, je fais mes propres streamers. Comme vous pouvez voir, j'en ai plusieurs modèles ici. Tu sais, là, je vais prendre un modèle standard qui se vend dans un magasin comme le magasin Pro Nature. Je peux vous en procurer au Pro Nature à Windsor, à Sherbrooke. Je sais pas s'il y en a à Magog, mais moi, je suis affilié avec Windsor, puis Sherbrooke et Asbestos. Fait que vous irez à Windsor, Sherbrooke et Asbestos. On peut voir dans le fond ici, ça a l'air de rien quand on n'a jamais pêché avec ça. Mais ça cale plus ou moins. Donc, quand il faut pêcher avec ça, on pêche à la monelle ou à la corde plombée. Donc, même principe que tantôt, on déroule le nombre de couleurs désirées pour la profondeur désirée. Puis, on laisse aller ça dans l'eau. Ça, dans le fond, ton fil, il va frotter le fond. Puis ça va flotter. Tu mets un bas de ligne. Puis ton leurre va ressortir, ça va traîner de la poussière, puis le fish va voir le leurre passer après. C'est moins agressif, une journée que c'est plus difficile, on fait tout le temps des plus belles pêches au streamer. Tandis qu'un leurre, ça met beaucoup de vibrations dans l'eau, mais quand on est 200 bateaux à bord, des fois, ça peut nous sauver la peau des fesses, des fois. Donc, c'est pas à négliger. C'est une technique qui est un peu plus plate, qu'on pourrait dire. Mais par contre, puis quand on n'a jamais pris avec ça, on a plus ou moins confiance, je vais vous l'avouer. Mais ça reste que les vieux de la vieille le savent, ça a tout le temps été un taux de succès élevé avec les streamers. Je pourrais rajouter des fois les streamers, là, je pense que les gens le savent, mais quand on pêche la grise, on voit l'hameçon est vers le haut. On pêche vers le haut parce qu'on frotte le fond. Si l'hameçon est vers le bas, on va tout le temps être pris. C'est un petit truc facile, mais super efficace. En deuxième position, je vais mettre une technique, il y en a bien qui disent que c'est la meilleure technique, mais je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, il ne peut pas pêcher comme ça. Et c'est au downrigger. Comme ici, j'ai un Scotty 11-16, on met un boulet de 8 à 10 livres dessus.
Ça que ça sert dans le fond, c'est de pouvoir descendre en profondeur voulu pour atteindre les niveaux des poissons. Donc si on pêche exemple avec un Rapala Shadrap, on ne sera pas capable d'aller plus loin que 10 pieds. Donc si on veut pêcher dans 30 pieds, ben, il nous faut un dent de rigueur. Avec le dent de rigueur, depuis plusieurs années, même Magog, les guides, tout le monde, c'est plus un secret, là, fait que je peux vous le montrer. Tout le monde utilise la marque Lucky Strike. Le Gang Troll Pro, c'est le 748 Bear Valley. C'est lui qui a les billes vertes. Il y en a un développé ici. Ça ressemble à ça. Il se défait en sections, donc si on veut plus court, moins court. Plus court, plus long, plus court, moins court, ça ressemble. Puis ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça tourne. On atteint une vitesse désirée, on tourne, puis en arrière de ça ici, on se met un bas de ligne, la longueur désirée, puis on met un leurre en arrière. Depuis plusieurs années, qu'est-ce qui marche bien, c'est la marque Yo-Zuri. Ces petits ménos-là. Ça a une petite bavette vraiment vers le bas, fait que ça fait que ça a une action très erratique à basse vitesse. C'est le truc de ça. Avant c'était un secret, là, à cette heure tout le monde le sait, fait que ça me dérange pas vraiment de partager ça. Mais ça peut être vraiment efficace. Ça a l'air facile à pêcher, mais c'est vraiment difficile. Il y a plein d'astuces à connaître à pêcher au chapelet. Puis si vous voulez ces astuces-là, je vous invite à vous payer un guide comme Marc-André Paquette, guide de pêche. Puis vous allez tout pouvoir voir comment que ça marche. Par contre, c'est pas tout le monde qui peut utiliser cette technique-là. Si on a une petite chaloupe, on n'a pas de dents de rigueur, des fois les investissements, c'est un peu plus difficile quand on pêche moins souvent. C'est sûr que nous, on est guide, là, on est full équipe, on a tout parce qu'on gagne notre vie avec ça. Mais je sais quelqu'un qui va aller à la pêche une fin de semaine par mois, ben s'équiper de dents de rigueur à 800$, blablabla, ça vient compliquer un peu. C'est pour ça qu'en première position, j'ai mis une technique qui m'a tout le temps rapporté du poisson, puis que tout le monde peut utiliser. Vous allez avec un enfant, puis il va pouvoir pêcher comme ça. Si on prend une canne spinning super simple, tu peux en avoir 29,99, où tu peux avoir des 5 croix comme ça, à vide, super sensible, des super de bonnes cannes, tu sais, que les pêcheurs plus excités un peu qu'on veut investir. Mais tu sais, comme je vous dis, avec une canne à 29,99, vous allez pouvoir faire la technique que je vous dis. Donc, on prend une canne comme ça, on met du fil. L'idéal, c'est de mettre du break, puis on met un bas de ligne, du break qui est du fil tressé, du fireline comme dans le temps, là, le monde. Puis à cette heure, il y a Spider Pro, il y a Spider Wire, Power Pro, nomme les marques, là, ils sont toutes bonnes. On met un bas de ligne de fluocarbone pour être plus invisible parce que les poissons, c'est un poisson qui vaut très clair. Puis on lance à peu près 150 pieds en arrière du bateau. Et on met un leurre qui ressemble à un éperlant. Moi, j'ai eu du gros succès avec le Crystal Minnow. Crystal Minnow qui est un leurre de Yo-Zuri. Il y a des billes en dedans, c'est très naturel, ça a la shape d'un éperlant. Donc ça peut être très productif en début de saison parce que les poissons sont souvent dans la colonne d'eau. Ils sont au fond, mais ils vont suivre l'éperlant le matin. Le meilleur de vos chances vont être le matin parce que les éperlans ils montent à la surface, se nourrir. Les truites ils vont y aller. Puis dans la journée, les truites commencent à les voir parce qu'en noirceur ils voient moins bien. Fait qu'ils vont redescendre dans les profondeurs, puis là, on sera plus capable d'aller les chercher avec des leurres à surface. Donc, technique super simple, lancer 150 pieds en arrière, on roule entre 1 et 2000 à l'heure, vous allez réussir à attraper des poissons. Quand on fait de la traîne, quand ça mord, on ne fait pas. Quand on s'en va avec le bateau, le poisson va se ferrer automatiquement. Donc, des fois, c'est ça qui fait qu'on les échappe. Donc, de 1 à 2000 à l'heure, Crystal Minnow, choix numéro 1, guide de pêche Marc-André Paquette. Bon, fait que ça fait le tour pour toutes les techniques que j'ai faites globales qui me rapportent du poisson. Fait qu'il n'y aura plus de cachette. Mais si vous voulez en savoir plus, apprendre plus, quand vous venez prendre une journée avec guide de pêche Marc-André Paquette, ben, je vais tout vous montrer la maillage pêche. J'explique mes électroniques, j'explique chaque technique dans la circonstance que je pêche. Puis après ça, quand vous m'écrivez puis répondre à des questions, ça me fait encore plus plaisir. Donc, abonnez-vous à ma page YouTube, juste en bas de l'écran. Vous pouvez cliquer sur s'abonner, c'est gratuit. Moi, ça m'encourage, puis ça m'incite à faire d'autres vidéos. Fait que je voulais vous souhaiter encore une très belle saison de pêche 2023. Puis, on se voit sûrement dans votre bateau sous l'eau, on s'envoie la main, puis on se dit bonne journée, fish on!